Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter la Monoprice Select Mini V2. C'est une imprimante 3D assez compacte comme vous pouvez le voir et plug and play, c'est-à-dire que vous la recevez à la maison, vous la déballez et elle est prête à l'emploi, il n'y a vraiment aucun montage à faire sur celle-ci. Cette vidéo est en collaboration avec Happy 3D qui vous organise un concours du 1er au 15 juin 2018 pour pouvoir gagner une imprimante 3D comme celle-ci. Si vous regardez cette vidéo après le concours, ce n'est pas grave, vous avez quand même toute la review complète de cette imprimante 3D. Allez, assez bavardé, on commence tout de suite par le déballage. Comme vous pouvez le voir, l'imprimante est vraiment bien emballée et je pense qu'il n'y a aucun risque pendant le transport. Pour ce qui est du contenu de la boîte, on a l'alimentation, un support pour bobine à clipser, un câble qui permet la liaison avec l'ordinateur, une micro SD, une clé Allen, un échantillon de PLA, une spatule en plastique, une notice vraiment bien détaillée et en français. Comme je vous le disais en introduction, c'est une imprimante qui est déjà montée, donc vous n'avez pas besoin d'avoir des talents de bricoleur. Avant votre toute première impression, il sera nécessaire de régler la hauteur de votre plateau et pour ça, vous allez vous aider d'une feuille et de la clé Allen qui est fournie. Pendant ce temps-là, je vais vous donner quelques caractéristiques de l'imprimante. Vous pourrez imprimer sur un volume de 12 cm de côté, le plateau est chauffant, ce qui va vous permettre une bonne adhérence. Vous avez un écran IPS en couleur. Il sera possible de lancer l'impression depuis la carte SD ou directement depuis votre ordinateur avec le câble USB ou alors directement en Wi-Fi. Vous pourrez imprimer avec une qualité maximum de 100 microns. Et pour terminer, c'est une imprimante qui est open source. Sur la carte SD, vous retrouverez un fichier d'impression test que je vous conseille d'imprimer pour vérifier que votre plateau est à la bonne hauteur. Je vous conseille vivement d'imprimer ce fichier-là plutôt que de commencer à imprimer vos propres impressions à vous, étant donné que là au moins vous êtes sûr que l'impression qui est fournie, elle est adaptée à votre imprimante et qu'il n'y aura pas d'erreur. Comme vous pouvez le voir, cette première impression est quand même très bonne. Je l'ai imprimée avec du filament de la marque Néophile Rose. De toute façon, comme à chaque fois, je vous remettrai tous les liens dans la description si vous avez besoin. Allez, on continue avec cette couleur et j'ai imprimé un lapin tirelire tout mignon. Il a été modélisé par Thomas Roussel qui tient déjà une chaîne YouTube que je vous invite très fortement à aller voir. Vous y trouverez entre autres d'excellents tutoriels sur ZBrush pour pouvoir modéliser vos sujets et ensuite les imprimer. Je l'ai imprimé en deux couleurs différentes, le rose de Néophile 3D qui a également servi à imprimer le chat précédemment et l'autre qui est en gris anthracite de la marque Ice Filament. C'est vraiment des petites tirelires vraiment sympathiques, j'aime beaucoup la modélisation. Si vous voulez le récupérer, je vous mettrai le lien dans la description pour pouvoir l'imprimer. Petit complément d'information sur ce fichier-là, je vous l'ai dit, il s'agit d'une tirelire, mais ici, comme j'ai dû le rétrécir pour pouvoir l'imprimer, étant donné que la taille réelle ne pouvait pas s'imprimer dans le volume d'impression que j'ai, donc on perd l'aspect tirelire sur cette impression, mais personnellement je trouve que c'est pas très grave. Ce sont deux petits objets de décoration qu'on pourrait mettre dans une chambre d'enfant par exemple, et un enfant, et ben ça n'a pas de sous, donc la tirelire on s'en fout. Allez, on continue avec cette nouvelle impression. Ça ne se voit pas comme ça, mais il s'agit d'un panier pliable qui est imprimé tout à plat, tout plié, qu'il faudra déplier par la suite. Pour celui-ci, j'ai utilisé du filament de la marque Ice Filament en argenté. Vous retrouverez évidemment le lien dans la description si ça vous intéresse. Donc comme vous pouvez le voir, on peut déplier le panier, c'est vraiment très sympa comme fichier, j'y aurais pas pensé et c'est vraiment bien conçu. Je vous cache quand même pas que j'ai dû mettre quelques petits coups de cutter pour pouvoir détacher la partie dépliable, sinon elle était quand même assez bien collée. Mais ça se fait bien et le résultat est quand même très sympa. Pour la suite, je vous propose d'imprimer un pot de fleurs qui sera en deux parties. Il a été imprimé en blanc de chez Ice Filament et l'avantage c'est que c'est un blanc vraiment pur entre guillemets puisqu'il ne tire pas du tout sur le jaune. Comme je vous le disais, c'est une impression en deux parties, donc vous avez la partie haute qui va accueillir la plante et la partie basse qui va recueillir l'eau au cas où vous l'arrosiez un petit peu de trop. Personnellement, j'y ai mis un cactus à l'intérieur puisque j'ai trouvé que la forme se mariait bien avec ce petit cactus. Voilà, je trouve que le résultat est quand même très esthétique et là encore la qualité d'impression est quand même au rendez-vous, donc c'est vraiment parfait. Voilà, on peut dire que c'est vraiment tout mignon. Il va m'accompagner sur mon bureau à côté de moi pendant que je travaille, à condition que mon chat ne se frotte pas trop dessus parce qu'il va être un petit peu déçu. Mais voilà, je trouve que le résultat est vraiment chouette. Allez, je vous laisse découvrir la dernière impression
Il s'agit, vous ne le voyez pas forcément ici parce que c'est pas évident, mais d'une petite boîte qui est vraiment très originale. Elle a été imprimée avec du gris pailleté de la marque Chromatic que j'aime beaucoup. D'ailleurs j'en ai tout un sac à la maison tellement j'aime ce filament. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une boîte qui est imprimée en une seule fois et qui est quand même assez complexe sur la fermeture. Il faut juste couper au cutter quelques petites choses en dessous pour pouvoir fermer, mais comme vous pouvez le voir, c'est assez fluide, ça n'accroche pas du tout et le résultat est quand même très esthétique avec ce filament pailleté. Moi j'aime beaucoup le résultat final. Petite conclusion sur cette imprimante que je trouve très facile d'utilisation. On a voilà, une imprimante qui est plug and play, vous la recevez, vous la branchez et elle fonctionne tout de suite. Donc si vous n'êtes pas très doué en bricolage, elle est très adaptée. Et on a aussi une facilité d'utilisation sur la navigation du menu qu'on a sur cette imprimante, avec une navigation qui se fait sur écran en couleur, donc c'est agréable et l'ergonomie est vraiment parfaite, c'est très simple. Je vous rappelle également que l'imprimante est dotée de la connexion en Wi-Fi, c'est-à-dire que vous pouvez lancer votre impression à distance ou contrôler votre imprimante, c'est-à-dire faire chauffer la buse, préparer le plateau chauffant, ce genre de choses, sans pour autant vous déplacer. Donc ça c'est quand même un point qui est agréable et qui vous évitera de le faire vous-même avec un Raspberry Pi comme on pourrait le faire sur d'autres machines. Étant donné que c'est une imprimante qui est compacte, ça veut dire que ça va être une imprimante que vous pourrez transporter facilement d'un point à un autre, contrairement à des machines qui sont plus là à ne pas bouger. Voilà, moi personnellement, je m'en servirai pour la bouger et l'amener aux endroits où j'aurai besoin d'imprimer quelque chose. Donc voilà, ce format compact a ces avantages-là. Ensuite, on a quand même le plateau chauffant, malgré que l'imprimante soit très compacte. Voilà, c'est quand même agréable pour l'adhérence d'une impression. Je n'ai jamais eu une impression qui s'est décollée grâce à ce plateau chauffant et au revêtement. De plus, je n'ai utilisé aucun spray ou colle ou quelque chose qui va pouvoir aider à l'adhésion, donc c'est quand même très pratique aussi. Par contre, j'ai quelques petits points à vous dire. Évidemment, l'aspect compact de cette imprimante vous empêchera, vous avez pu le voir par exemple, d'imprimer tout ce dont vous avez besoin. J'ai dû rétrécir ce format-là, ce fichier-là pour pouvoir l'imprimer sur cette imprimante. Donc vous serez en quelque sorte limité, mais voilà, ça dépend. Après, il y a des gens qui achètent des Smart qui n'ont pas de coffre et pas de siège arrière. À chaque imprimante, son utilisation si vous avez besoin de ce type d'imprimante, c'est une excellente imprimante. Et autre point aussi que je voulais vous dire, c'est concernant le revêtement de ce plateau. Si vous me suivez, si vous connaissez un petit peu ma chaîne, vous savez que je n'aime pas forcément le revêtement en bulle tack. Je préfère largement le verre et je pense que c'est pas totalement incompatible. On peut rajouter une surface vitrée par-dessus si vous préférez vous aussi. Alors, je veux quand même vous dire pourquoi je n'aime pas le bulle tack. C'est tout simplement parce que d'une part, ça va s'user et sur le long terme, va falloir le changer de temps en temps. Alors, c'est pas souvent, hein. C'est peut-être une fois tous les un an et demi, quelque chose comme ça. Ça dépend ensuite de votre fréquence d'impression. Mais le problème que vous pouvez également rencontrer avec ce revêtement, c'est que vous avez encore des restes de plastique qui vont rester, que vous ne pourrez pas forcément enlever lorsque vous retirez votre impression et qui va se mélanger à la prochaine impression. Vous pouvez voir notamment sur cette impression, au dos, on a encore des restes de plastique de l'ancienne impression. Donc on a quelques traits un petit peu plus foncés, alors que normalement, ça ne devrait pas, ça fait un petit peu moins joli et que ça ne devrait pas être là. Autre petit point, c'est la spatule qui est en plastique, totalement inefficace. C'est pas très grave, vous allez dans votre magasin de bricolage, vous achetez une spatule biseautée en métal et vous la remplacez. Malgré ces petits points vraiment pas très importants, vous avez quand même une super imprimante compacte qui fait de la bonne qualité d'impression. Si vous recherchez ce type d'imprimante, n'hésitez pas à y aller, vous ne serez pas déçus. Voilà, la review est terminée, je vais maintenant vous parler du concours. Donc il est organisé par Happy 3D, si vous ne connaissez pas ce site-là, il s'agit d'un service qui vous propose tout un tas de pièces détachées pour pouvoir réparer vos objets. Il y a quand même pas mal de fichiers sur ce site-là et notamment vous retrouverez par exemple toutes ces trappes de télécommande qu'on finit par perdre ou casser et qu'on ne retrouve pas ailleurs. Là vous pourrez récupérer le fichier gratuitement et l'imprimer chez vous si vous avez une imprimante 3D. Et si c'est pas le cas, si vous n'avez pas d'imprimante, ils font également l'impression pour vous directement sur demande via le site internet. Donc franchement n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur ce site-là, vous allez voir c'est vraiment très pratique.
Pour le concours, je vous invite tous à aller voir dans la description de cette vidéo, vous allez trouver un lien qui vous mènera directement sur la page en question. Vous irez ensuite tout en bas de cette page pour accepter le règlement et cliquer ensuite sur le bouton Je m'inscris. On va alors vous rediriger sur une page où il sera nécessaire de s'inscrire sur le site pour valider votre participation. Dès lors que vous serez inscrit sur le site en passant par ce lien-là, votre participation sera prise en compte automatiquement et le tirage au sort se fera une semaine après la limite de participation. Donc vous avez jusqu'au 15 juin à 23h59 pour y participer. Le gagnant va alors recevoir un petit mail et si le gagnant ne se manifeste pas, il y aura un deuxième tirage au sort pour désigner un autre gagnant. J'espère que la vidéo vous a plu et que le concours vous fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu sous cette vidéo. Si vous avez des questions concernant l'imprimante ou le concours, vous pouvez me les laisser en commentaire, je fais toujours mon maximum pour y répondre. Vous pouvez vous abonner à la chaîne en cliquant sur le lien qui s'affiche à votre écran et nous, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!